famille a perdu, je le reçois. Ce que mon église a perdu, je le reçois. Ce que mon père a perdu, je le reçois. Parce que Christ... Le péricope, les 2 ou 3 textes de la parole de Dieu. Nous prenons, je demande à toute l'église de se mettre debout s'il vous plaît. Nous prenons Matthieu 16, de 25 à 26. Nous allons lire ensemble. Et puis nous allons prendre Marc 14. Je voudrais insister sur le verset 4, mais on lira de 1 à 5. Enfin, nous prendrons Jean chapitre 12, le verset 24. Je disais donc Matthieu 16. 25 à 26, Marc 14, 1 à 5 et Jean 12, verset 24. Encore 1, 2, 3, Matthieu toujours 16, 25 à 26. Marc 14, de 1 à 5. Nous y sommes. Marc 14, de 1 à 5. 1, 2, 3. Jean 12, verset 24. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, enseigne-moi, parle-moi, révèle-moi. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble. Nous sommes là ce matin autour de ta personne, manifester ta parole ce jour. Père, Yahvé, l'Éternel, celui qui existe par lui-même, Yah. Il ne t'a plu que Christ soit ce grain de blé qui est tombé à terre, qui est mort à terre, pour qu'il nous porte, nous, comme des fruits. Ma prière ce matin, c'est
faveur de tous les rejetés. C'est en faveur de tous les humiliés. C'est en faveur de toutes les balayures, les rébus, les déchets de ce monde. Ceux qui n'ont peut-être pas de valeur aux yeux de ce monde. Ceux que les circonstances du monde ont affaiblis. Les circonstances du monde ont humilié. Les circonstances du monde ne font que aucun cas. Père, par la puissance de cet esprit, que tu les régénères, que tu les restaures, afin que nous aussi nous portions des fruits pour un seul grain, 30, 60 et 100. Le Père, c'est bon. En ton nom, Jésus, ce matin, nous prions et nous acclamons. Tofandi. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Durant toute la semaine, Tozolobela, perdre ou gagner, perdre et gagner, perdre pour gagner. Et nous avons dit, ces concepts-là n'ont pas le même sens selon qu'il s'agit de Dieu ou de Satan. Parce que chez Satan, perdre ou gagner, perdre et gagner, perdre pour gagner, c'est seulement la perte. Cela rentre dans Jean 10:10 parce qu'il vient pour égorger, pour voler et pour détruire. Mais Jésus vient pour que les brebis que nous sommes, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Et ce matin, nous disons seulement perdre pour gagner. Dis à ton frère, perdre pour gagner. Kobungisa pote ozwa. Perdre pour gagner. Je n'explique plus perdre zanini, gagner zanini. Parce que ce sont des choses, c'est le travail que nous faisons en semaine. Le mercredi, nous faisons l'affermissement et le vendredi, nous faisons l'enseignement. C'est-à-dire, tu dois t'évertuer à être là, koyaka na semaine, pour okola. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui tolobi perdre pour gagner, il faut d'emblée comprendre que toute la vie de l'homme sur cette terre est faite de pertes et de gains. Est-ce que l'église est avec moi? Je dis ceci. Bomo ya mutu na mabele oyo. Et salemi nako bungisa nako zwa. Ce principe-là, il n'y a rien qui passe outre. Depuis que tu es né, depuis qu'on t'a conçu, bien-aimé, il y a un gain. Et pour que tu sois conçu, il y a des pertes. Même perte en énergie. Même perte en sacrifice. Bomo inabiso na mabele oyo et salemi na ba perte na ba gain. Mais je vais attirer l'attention de l'église ce matin. Selon que tu es de Dieu, ba perte na yo et ça ba perte ya gain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Selon que tu es enfant de Dieu, ba perte na yo nyonso et qu'on s'est transformé en gain.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis simplement en français, toutes tes pertes seront transformées en gains à cause de ta position en Jésus-Christ. Au fait, ce sont des pertes. Au fait, ça fait mal. Au fait, ça peut te faire pleurer quand tu perds quelque chose. Je crois que tu as déjà perdu un être cher. Ça te fait pleurer. Je crois que Mutumoko si akufa na famille na yo. Je crois que aussi Obungi Sambongo. Je crois que Libala ici est Koufa. Je crois que Moussala ici est Koufa. Je parle à ces gens-là. Ce matin, par l'Esprit de Dieu, je viens dire, toutes tes pertes seront transformées en gains. Pas à cause de toi, pas à cause de ton père, pas à cause de ta mère, pas à cause de moi qui parle, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi je te dis c'est possible. Je dis à quelqu'un c'est possible. Est-ce que l'église est avec moi? Je dis à quelqu'un c'est possible. Que toutes tes pertes soient transformées en gains. Perdre pour gagner. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous perdons par la force de la nature. Et ça n'a pas de ça pour essayer de otamboli bayibi yombongo otamboli eloko ya motu ya ozaki nango za nango lisute nga pembeni ya musala na nga nazomona bana paka juma ba démonstration bazosala ata pour témoigner eza omati na moto oza na assurance te il suffit ka landa mbango abendi porte-monnaie ekei. J'ai vu des gens qui ont perdu. Les dames, il y a une dame qui est venue me voir au bureau. Avant qu'elle n'arrive, sa perruque est partie. Et vous savez ce qu'elle a fait? Heureusement qu'il y avait un monsieur. Naye, na mobali wazaki pembeni wana, balandi petit wana. Petit à côté tinel, balandi. Petit à côté mayo et qui a salité, balandi. Tu as récupéré perruque wana. Je parle à quelqu'un. Si elle, il s'agissait de perruque, toi, il s'agit de tout ce que tu as perdu. Je sais. Tu vas me dire, j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mes frères. J'ai perdu mes soeurs. Est-ce qu'il est possible que je le retrouve? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Vous savez, depuis un certain temps dans ma famille, on n'avait pas connu beaucoup de cas de deuil. Depuis que mon père est décédé, j'ai vu ma cousin, toi tu pries beaucoup. J'avais encore 18-19 ans. Abi, ndenge papa na bino akufi. Sikoyo, balongoli bino couverture, il y a protection ezali likolo na bino. Bato barobanda okende. Et je vais me réjouir, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai eu jusqu'à à peu près 19 ans. Namona ebembe nanda kunabisote. Alléluia. Mais à partir de liwa ya papa, et c'est que ça, 4 ans, 5 ans, il faut namona ebembe. Alors je me suis dit, mais pourquoi Dieu peut permettre ça? Vous savez, c'est vrai, tant que papa nanga koufi, j'étais pas là, j'étais aux études. Je suis rentré, bameminga, balakisinga, bobengani, Lilita. Peut-être à quel voyage? Elle dit, mais bande konanga o bamema kinga bakomi wana babandi kolela. Parce que nga moi na lela ezate pour nous comprendre makambo ngote. Mais namoni kaka croix moko eza likolo bakomi kombo a papa. Alors je me suis forcé à pleurer. Parce que au fait je ne sentais pas la douleur. Je me suis dit mais ici si je ne pleure pas, je risque d'être considéré comme le sorcier de la famille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelque temps après, c'est mon grand frère prêtre, qui était un homme bien.
Un homme, je crois papa Guilain l'a connu. Quand il célébrait une messe ici, les gens quittaient toutes les autres paroisses pour venir l'entendre. Parce qu'il avait une sagesse terrible, ce garçon-là. Et il a terminé ses études avec plus de 90%. Et c'est celui-là que Dieu a décidé de prendre. J'ai entendu des gens dire famille Oyesili. Au matin à bus qui bazo chola bazo tonga famille nabino. Parce que c'était une famille quand même bien connue. Et maman se disait, ma mère était inconsolable. Parce que M. l'abbé Michel Déo était la fierté de notre maman. Vous savez, je ne voudrais pas continuer parce que mes soeurs qui sont là, elles risquent de pleurer. Il était la fierté de la famille. Une famille qui avait perdu papa 4 ans avant. Ne manquait de rien à cause de M. l'abbé. On pouvait bien s'habiller, on pouvait bien manger. On pouvait prendre sa voiture et sortir, aller en brousse. Donc on était quelqu'un. Et quelque temps après, 3 ans de prêtrise, il est mort. Dans des situations terribles que personne ne pouvait expliquer. Empoisonnement, on a vécu des choses. Et j'ai eu le courage de parler à l'évêque. Bien-aimé dans le Seigneur. Je n'enseigne pas sur ça. Mais quelque chose s'est passé. Alors que ma mère était inconsolable. Alors que la famille était inconsolable. Mais moi je priais Dieu. Et vous savez, une nuit, alors que je priais, j'ai fait une vision. Je l'ai vu venir. Et il avait à la bouche une fleur qu'il suçait. Il m'a dit, dis à maman, dis à tout le monde d'être calme, d'être consolé. Ce que je n'ai pas pu faire sur cette terre, je le ferai avec toi. Et vous savez, pendant ce temps-là, charismatique, pentecôtiste, j'ai vu mon pasteur à Lumbashi. Je lui ai dit, mais comment le pasteur m'a dit ceci. Non, ce n'est pas un esprit de mort. Papa Guilain, enseigne bien. Il dit, c'est un esprit de morté. En fait, l'ange qui marchait avec lui, il va marcher avec toi. J'ai dit, alléluia. Vous savez, bien aimé, je vais paraphraser quelqu'un qui est là, que j'aime beaucoup, qui est un de mes enfants qui m'a suivi depuis que j'étais très jeune. C'est Papa Guilain, que j'aime. Il a donné un message une fois dans cette église. Alobi que leki na bango moko akufa. Azika na maya moto akufa. Balela ki mingi na famille. Mais quelques temps après, maman na bango azwa kizemi. Aye kobota garçon. Mais tangu garçon wana abotami. Abimi na nzoto lokola mutu. Asayi nini? Azika. Comment vous pouvez comprendre ça? Église, vous devez être enseigné. Pourquoi encore Jésus dit, il est vrai que Élie doit venir. Et je vous dis qu'il est déjà venu. Et vous l'avez traité comme tout autre. La Bible me dit, il parlait de Jean-Baptiste. J'ai amené l'église à une autre dimension. Je te dis ce matin, tout ce que tu as perdu, tu l'as perdu pour gagner. Je veux parler ce matin de la restauration. Je parle ce matin de la régénération. Je parle ce matin des âmes qui doivent être consolées. Les âmes qui ont pleuré. Les âmes qui ont été blessées. Des âmes qui ne comprenaient pas. Pourquoi tel parent? Pourquoi telle mère? Pourquoi tel grand frère? Pourquoi telle grande soeur? Pourquoi tel oncle pouvait-il nous abandonner à ce temps alors que nous avions encore besoin de lui? Je viens dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui ne consulte personne pour faire. Et quand il fait, si tu appelles sa perte, c'est une perte pour gagner.
Si tu appelles ça destruction, lui-même va te reconstruire. Si tu appelles ça malheur, un jour le bonheur viendra. Si tu appelles ça déception, un jour, bien-aimé, il va te ravigorer. Il va te donner une nouvelle espérance. Même si apparemment, les gens ne comprennent pas. Même si par moments, toi-même tu ne comprends rien. Il y a un Dieu qui console, qui restaure, qui régénère. Alléluia. Il y a des pertes. Tout ça là, ma perte, Moussous. Écoute, et tu te demandes, il dit, mais pour nanine nako bungisa, pour nanine nako lela, laissez-moi m'unir à cette famille d'Hermine qui a perdu un grand frère. Que Dieu la console. Laissez-moi m'unir à tous ceux dont la souffrance a laissé des traces dans leur cœur. Que Dieu vous console. Le temps est arrivé où la consolation de Dieu est à la porte de cœur. Le temps est arrivé où Dieu veut régénérer quelqu'un. Le temps est arrivé où tout ce que tu as perdu, Dieu veut te le donner. Où tout ce que tu as perdu, Dieu veut te le restituer. Où tout ce que tu as perdu, Dieu s'est déterminé à te payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle bien ce matin? Le premier texte de la Bible nous dit, celui qui veut conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perd à cause de Jésus, il la sauvera. Alléluia. Combien de fois nous cherchons à sauver nos vies? Tout ce que nous faisons, nous nous levons le matin, nous travaillons à longueur de journée. C'est parce que nous voulons sauver nos vies. Celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perd à cause de Christ, il la conservera. Je veux dire, il y a des pertes volontaires et des pertes involontaires. C'est une perte involontaire. Mais quand Jésus parle dans ce texte, il parle des pertes volontaires. C'est-à-dire, yomo kolobi, na kosala boyete pona Yesu, na koiba wana te pona Yesu, na kosala kindumba te pona Yesu, na kokende babwate te pona Yesu. C'est une perte volontaire. Toi-même, tu prends l'option de perdre pour honorer ton Dieu. Tu te dis non, ça je ne fais pas, ça je peux faire, ça je ne fais pas, ça je peux faire, parce que je me détermine à marcher pour mon Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Un jour, alors que Jésus a dit quelque chose de très difficile, il dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Cette parole avait scandalisé plus d'une personne. C'est-à-dire, mais quelle sera la condition de l'homme et qui peut être sauvé? Écoutez-moi bien. Je suis dans Matthieu 19. Balandi, tout le monde veut être riche. Abraham dans l'abondance. Isaac dans l'abondance, Jacob dans l'abondance. Et Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Je rentre dans le message qui nous a été prêché par l'évangéliste Pascal. Dieu, sa volonté que nous soyons dans l'abondance. Mais comment l'abondance ou la richesse peuvent encore poser de problèmes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que tu peux m'encourager ce matin? Ma chère épouse, prends ça. Matthieu 19, 27 à 29. Pierre, prenant la parole, lui dit. Pierre a pris la parole. Après cette grande déclaration, il dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Et Pierre a dit, Tala, c'est bien. Il prend la parole, il dit quoi?
Voici, tala nous avons tout quitté totiki nyonso et nous t'avons suivi. tolandi pays. Autrement, bien aimé, Pierre est en train de dire, nous avons tout perdu à cause de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Pierre est en train de dire, nous avons tout perdu. Totiki va parler, totiki va filer, totiki va boire tout, totiki nyonso. C'est comme ça la vie na biso. Tolandi yo, talaka ba vieux Pierre, hein? Balandi jeune homme moko boye. Amen, hein? Miracle eza, kolia eza. Amen, hein? Bakitunga etikali abi que rien ne se perde, ramasser. Amen, hein? Balokoti combien? 12 paniers. C'est-à-dire, pour la colia, mais il y avait un problème. Comme toi là, tu as un problème. Le problème c'est quoi? Je mange, je vois telle chose ou telle autre. Mais mon grand problème là, Dieu ne l'a pas encore résolu. Mon problème de famille, Dieu ne l'a pas encore résolu. Mon problème de mariage, Dieu ne l'a pas encore résolu. Mon problème d'argent ou de voyage, Dieu ne l'a pas encore résolu. C'est bien, je chante pour lui. Quand je chante, je sens que l'esprit est là. Mais mon problème, vous savez, beaucoup de gens, quand ils vont sortir, ils ont laissé les problèmes ici dehors. Quand ils entrent là, quand frère Élie est en train de chanter, ils chantent. Mais quand ils rentrent seulement, ils retrouvent leurs problèmes qui les attendaient. Aujourd'hui, je déclare. Aujourd'hui, je déclare que tu ne trouveras plus le problème que tu as laissé dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as laissé un problème à la maison, je déclare, tu ne trouveras plus le problème là où tu as laissé. Tu ne le trouveras plus. Au nom de Jésus. Oui, ma bien-aimée. Qu'en sera-t-il pour nous? Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit. Jésus répond. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, c'est-à-dire quiconque aura perdu volontairement à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, c'est ton cas, ou sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou ou ses enfants, ou ses terres, ou ses pères, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois gagner ce matin. Tout ce que tu as perdu, je le déclare. Est-ce que tu es de même esprit que moi? Tu es de même esprit que moi? Gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit encore, le grain de blé, il explique par une petite parabole, qui tombe à terre. S'il ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt dans la terre, il portera du fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus dit ceci. Mouma, ezalaya lidesu, ezalaya froment. Amen, hein? Blé, oh basa nango mikate. Ce qui est quoi na mabele, ce qui est koufite, ekobotate. Alléluia. Mais ce qui est koufikuna, amen, hein? Ah, il faut ebota. Je parle à quelqu'un. Il faut ebota. Liwa wana ebota. Non se comme la yo ebota. Les pertes que tu as connues, il faut ebota. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, il faut ebota. Gloire. Jésus parle du grain de blé. Au fait, il parlait de lui-même. Amen. Jésus parlait de lui-même. Il faut la semence yandambe. Il faut nakufa. Tangu nakokufa, nde nakobotama, nakobima lisusu, nakosekwa. Et tangu nakosekwa. Alléluia. Oh, mabende na sekwate. Loba. Mabende na sekwate. Mabende na sekwate. Mabende na sekwate. Il est en train de 1 Pierre 1, 23. Jésus comme une semence. Jésus comme ces grains de blé. Yende mbumawana. 1 Pierre 1,
verset 23. Puisque vous avez été régénérés, Vous avez été régénérés. non par une sémence corruptible, Non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Écoutez, Jésus est mort, il est ressuscité. Principe awa ezanini. Au perdre moko, il faut gagner ebele. Akufi lokola kona moko, tango akosekwa lisusu ye mokote. Et qu'est-ce qui se passe? 1 Pierre 1, 23 dit, vous avez été régénérés. Parce que vous avez cru en Jésus comme parole. Bon, dit, mais là, Yesu, lokola liloba, lokola nkona, lokola mbuma muke. Et on dit cette parole, c'est une parole vivante. C'est une parole permanente. Alléluia. Il nous a régénérés. L'homme a régénéré. Oui, mais qu'on régénéré, Zanine. Qu'on régénéré, il y a un dictionnaire. Sur un dictionnaire, ils ont engendré de nouveau. Régénérer, donner une nouvelle vie. Régénérer, c'est reproduire. Et moi, votre pasteur, j'ajoute, régénérer et lingi kolobanine, c'est être une sémence améliorée. Alléluia. Il fallait que Jésus meurt. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique pour qu'il soit comme une perte pour lui-même Dieu. Et la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour être perdu auprès de lui. Mais il savait qu'il était une parole incorruptible. Il était une parole qui devait régénérer plusieurs personnes. Sois régénéré ce matin. Sois régénéré là où tu es. Sois une sémence améliorée. Sois une sémence améliorée. Dis, je suis une sémence améliorée. Je suis une sémence améliorée. Et pour le devenir, Jésus, on l'appelle le rejeton de la tribu de... Tu peux voir ça dans Apocalypse 5:5. Même Apocalypse 22, je crois. On dit, il est, Apocalypse 22, verset 6, il est le rejeton de la tribu. C'est-à-dire, avoir kama. Oui, mais rejeton, les amis. Ils ont une pousse. Au moins, ils étaient sur Ibakati. Mais etikali na mabe. Et kobimisa moi, li kasa muke pembeni bima. C'est ce qu'on appelle le rejeton. Je viens de dire, bien-aimé, toi aussi tu es un rejeton. En croyant en Jésus, tu deviens un rejeton. Tu as été rejeté. Eh bien, mais ne force pas les choses. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être humilié. Parce que tu connais le prix de ton humiliation. Tel que Jésus a été rejeté, Dieu est le premier qui l'a rejeté dans le monde. Et quand il est arrivé chez les Juifs, ses frères, l'ont encore rejeté. Alléluia. Et vous savez le résultat de ces rejets? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand ils sont rejetés, ils pleurent. Accepte les humiliations. Accepte le rejet. Parce que ton Seigneur, qui est une sémence incorruptible, lui-même a été rejeté. Et pour que, bien aimé, il porte de fruits, il devait d'abord mourir dans la terre. Accepte de mourir. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, par rapport aux choses qui les tuent, par rapport aux choses qui veulent les tuer, ils résistent. Ils disent non, moi je ne mourrai pas. Moi je ne mourrai pas. Bien aimé, si tu es mort avec Christ, tu seras ressuscité avec Christ. Et vous savez comment? Beaucoup de chrétiens disent, oui Seigneur, nakufa kinayo, nakose kwa nayo. Mais amati nakulusu, hein? Amati nakulusu. Seigneur, nakufa kinayo, nakose kwa nayo. Pondimi lidoba, obandiko kufa. Obandiko kufa. Mais oyebi, tangu ba fingi ora na chevité. Na kitana na sisa na oyo après na kozonga na kulusu après azongi lisusu ayoki lisusu batongi ekuna na sabité na yo ozo kansani ninga na est-ce que toza niveau moko pour les autres ozo samba l'église moko ko sana ngate azongi lisusu na kulusu ayoki lisusu kuna ba fingi abitala bosa na ngate na mon église na bino na pasteur na bino bosa azongi lisusu non bien aimé nous mourrons une fois et nous
encore une fois. Nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Parce que c'est lui, la sémence incorruptible. C'est lui, la sémence vivante. C'est lui, la parole de vie qui reste éternelle et qui est en train de vous vivifier. Gloire, gloire, gloire. Même si tu es rejeté, je dis gloire. Même si on ne t'aime pas, je dis gloire. Même si on te critique, je dis gloire. Même là où tu... Même là où tu es la kabolamu. Ce qui va être pembeni. Ngana lobi gloire. Même là où tu es osungaka. Et moi je dis gloire. Même bah oyo bazala qui n'a pas problème osaki que mutu aliboso okende kotala bango moi je dis gloire. Même bah oyo bazali koya kolia mikolo nyonso epa na bino lelo epa na bino biloko ezate babitana papa na bango azali kaka koyeba kobala basi ebele. Alléluia. Mais moi je dis gloire. Moi je dis gloire. Moi je dis gloire. Tu es une sémence améliorée. Tu es une sémence améliorée. Tu es une semence incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, c'est vrai. Aux yeux du monde, on nous regarde comme des abandonnés. Aux yeux du monde, nous n'avons pas de valeur. Mais pour Christ, nous avons de la valeur. Et écoutez ce que Paul dit. On nous regarde. 1 Corinthiens 4. Calomnier, tu peux commencer à 13. Il dit nous sommes calomniés, on nous minimise, on se moque de nous, mais nous savons une chose. 1 Corinthiens, alléluia, alléluia. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Nous sommes devenus, pardon maman, est-ce que vous avez dit balayure les années? Balayure, et ça balayure t'es. Balayir, hein? Et ça biloko ba komboli. Amen. Hein? Tika ba kombola yoko. Tika ba kombola yo. Ba mususu so balingi ba kombola e karaboyi habité. Nga boko tanga elongo na salité wana te. Tika ba kombola yo. Pas bien aimé ceux qui ba komboli yo. C'est une perte pour gagner. C'est une perte pour prospérer. C'est une perte. Tu deviendras bien aimé une sémence incorruptible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es une balayure. Tu es un rébut. Oui, rébut. Rébut est ça. Oui, bah foufou toliaki lobité. Pour ya lobby, bah champion moko bazar, bah récupérer bah foufou ya lobby. T'es avant-hier. Si on va tirer un congélateur, hein? Et bandi ko bimisa ba jaune moko boy na ba pembeni. Évangéliste on a to kolia ngos. Et so yo ata ba benga nini? Ben Marie. Hein? Oyebi Ben Marie. Baby Ben Marie te. Eza ben mi ba lité. Eza ben ozui ba fufu yakala. O tiango na sachet. O kangi sachet bien. O tiango la maya moto. Maya etokisi. Oyebi fufu wana. Soki tango o tiango asal. Eza la lokola ya sika. Ba benga ngo Ben Marie. Tika, ngasiko na zolo bela oyo. Ata na Ben Marie ko simbate. Ata ezaki ya soki bien aimé. Tu es une balayure. Oh, tu es un rébut. Au bois kama. Mais à cause Yakoboa kama. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. À cause Yakoboa kama. À cause ya valeur au balongola yo. Pour na yesu azo peso valeur ya sika. Pour na yesu nyonso bungisa azo peso valeur ya sika. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, tu étais une balayure. Tu étais un rébut. Tu étais sans importance aux yeux des gens. Mais Christ te donne une importance. Christ te donne une valeur. Christ est en train de te régénérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est régénéré ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un en processus de régénération, bien aimé par l'Esprit de Dieu ce matin? Toutes les pertes que tu as connues, toutes les déceptions que tu as connues, toutes les erreurs que tu as commises, toutes les fautes que tu as commises, Dieu est prêt de les changer en victoire. Il est prêt de les changer en gain. Il est prêt de les changer en satisfaction. Il est prêt de les changer en gloire. Il dit, je vous restituerai. Je vous restituerai. Je vous restituerai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir cette parole? Je vous restituerai. Je vous restituerai. Je vous restituerai.
Même les années qu'ont dévoré la sauterelle. Le gélec, il a mangé. La sauterelle a brouté. Mais Dieu s'est décidé de te restituer tout ce qui était comme perte. Ou tout ce que tu avais perdu. Il vient le restituer à quelqu'un. Je ne sais pas, tu peux évaluer tes pertes. Tu peux évaluer ce que tu as perdu. Tu peux évaluer le nombre de nuits durant lesquelles les larmes coulaient. Je dis à quelqu'un, c'est fini ce matin. Christ dit c'est fini. Ce matin, Christ dit c'est fini. Il vient te régénérer. Il vient te restaurer. Il vient te redonner. Il vient te redonner force. Christ vient, bien-aimé. Quand il vient, il est lui-même sémence. Sa parole de ce matin est une sémence. Et tu es transformé dans la même image que lui. Toi aussi, alors que tu étais rejeté, tu deviens une sémence qui peut donner la vie. Tu deviens une sémence, bien-aimé, qui peut répandre la gloire autour de toi. Dieu déclare ce matin, l'Esprit du Christ est au milieu de nous. Dieu déclare ce matin que l'esprit de la régénération est au milieu de nous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Tu retrouves maintenant ce que tu as perdu. Il dit, il n'y a personne qui, ayant famille, père, mère, frère et sœur, bien, terre, et ne reçoivent au centuple père, mère, frère, sœur, terre. Eh bien, recevez les pères, recevez les mères, recevez les biens, recevez les terres. Tout ce que vous avez perdu, Dieu se détermine à vous le restituer. À condition que vous croyez seulement. Et dit, je crois en cette parole. Je crois ce matin que tu es le Dieu de la régénération. Yes. C'est que ton père même a perdu. Je déclare ce matin. C'est que ton père a perdu. C'est que ton père n'a pas pu faire. Volontairement ou involontairement, il a perdu. Je te le restitue au nom de Jésus. Je dis, reçois-le. Je dis, reçois-le. C'est que ton papa charnel, physique ou spirituel a perdu. Tu es capable parce que tu es une sémence. Tu es une sémence. Tu es une sémence. La terre t'a tué. T'a tué, mais la puissance de l'Esprit du Christ, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est en train maintenant de te régénérer. Reçois ce que ton père a perdu. Reçois ce que ta mère a perdu. Reçois ce que ta famille a perdu. Non, je n'entends pas. Reçois ce que ton père a perdu. Reçois ce que ta mère a perdu. Reçois ce que ta famille a perdu. Je vais exagérer. Il y a des gens, même les tribus ont perdu de choses. Tu sais qu'avec toi, tu peux recevoir tout ce qu'une tribu a perdu. Il y a des gens, tout un clan a perdu. Parce qu'il y avait un clan fort à côté. Ils sont venus, ils ont ravagé votre terre. Mais à cause de toi qui crois en Jésus-Christ, tu peux récupérer même ce que ton clan a perdu. Au nom de... Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Même ce que ma famille a perdu, je le reçois. Ce que mon église a perdu, je le reçois. Ce que mon père a perdu, je le reçois. Parce que Christ vient régénérer la vie de quelqu'un. Il vient régénérer la vie de quelqu'un. Il vient régénérer la vie de quelqu'un. Sois régénéré. Sois régénéré. Sois régénéré. Ah, Sakaya Bako. Romo Sakaya. Oyo Samaouya Baka. Sois régénéré ce matin. Je vois l'Esprit de Dieu qui descend. Sois régénéré. Il est temps qu'il efface les larmes. Il est en train d'essuyer les larmes. Il est en train de sois régénéré. Là où tu as perdu ton père, là où tu as perdu ta mère, c'est là que Dieu va t'élever. Là où tu as perdu l'argent, c'est là que Dieu va t'élever. Là où tu as perdu le travail, là où tu as perdu le mariage, c'est là que Dieu est en train de... Sois régénéré ce matin. Sois régénéré ce matin. Tu es une semence améliorée. Tu es une semence de Jésus. Sois régénéré ce matin. Sois régénéré. Cité de gloire. Sois régénéré ce matin.
Sois régénéré par la puissance de l'Esprit. Sois régénéré ce matin. Oh, nous avons perdu pour gagner. Tout ce que nous avons perdu, nous le gagnons. Tout ce que nous avons perdu, pour que nous puissions retrouver ce matin. Oh, reçois ce que tu as perdu. Reçois ce que tu as perdu. Reçois ce que ta famille a perdu. Reçois ce que ton père a perdu. Reçois ce que ta mère a perdu. Si ta mère perdait le mari, toi tu vas récupérer le mari. Si ta mère perdait le mari, toi tu vas récupérer le mari. Reçois ce que tu as perdu. Reçois ce que ta famille a perdu. Reçois le reçois, reçois.